J'ai dû refaire ma pause, mais je savais pas trop quoi faire, alors je vous ai demandé de m'aider sur Instagram. Pour les extensions, entre pop-it et chablon, vous avez choisi les pop-it. Pour la forme, vous avez voté l'amande et ça tombe bien parce que c'est ma forme préférée. Pour le nail art, vous avez choisi un marbré au liner et le tout avec plein de couleurs. Des extensions pop-it avec un effet marbré multicolore sur une forme amande. Je vais vous montrer ce que ça donne et j'espère que ça va vous plaire. Et bien sûr, si comme moi vous aimez les ongles, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors la manucure est faite, j'ai juste appliqué la base sur ma main gauche et comme vous aviez voté pour les pop-it, c'est parti pour les extensions. Ma petite astuce lorsque je suis entre deux tailles, c'est d'assouplir légèrement le pop-it en appuyant dessus. L'idéal, c'est d'utiliser de l'acrygel, c'est une matière stable, vraiment adaptée à cette méthode de rallongement. Donc j'en dépose une bille directement avec ma spatule sur le bord, que je presse avec un pinceau plat légèrement humidifié de cleaner jusqu'à la longueur voulue, voire un peu plus dans le doute. Essayez de répartir la matière de manière homogène, sinon vous allez avoir des gros soucis au limage et ça ne fera pas joli. Vous voyez, j'appuie pour déplacer l'acrygel. Et quand le pinceau colle, j'ai juste à le tremper un peu et l'éponger rapidement sur mon pad. Malgré que je retouche toujours la forme des pop-it au limage, je me facilite la tâche en arrondissant l'extrémité. Puis je le place aux 3/4 de l'ongle. J'enclenche ma lampe pour à peine 5 secondes et je lisse l'acrygel par dessous. Alors attention, le gel transparent catalyse très vite. Donc sur du nude, c'est plus facile, vous avez un peu plus de temps. Quand c'est ok, je poursuis le cycle de catalyse dans la lampe comme d'habitude. Pour enlever le pop-it, il ne faut pas tirer dessus, mais simplement écarter les côtés. Pour l'autre doigt, je vous montre d'encore plus près. Je prélève la même quantité pour l'index, le majeur et l'annulaire. Je racle simplement sur le bord et je presse dans un premier temps jusqu'au même repère gradué. Et surtout, pour ne pas que votre extension casse sur les côtés, remplissez bien l'entièreté du pop-it. Ne négligez pas les côtés. Il faut qu'il y ait assez de matière, sinon ce sera trop fragile. Donc je me projette, je réfléchis à l'épaisseur de mes arêtes. Il faut que ce soit pareil de chaque côté. Dites-vous que si vous prenez le temps de le faire correctement maintenant, c'est du travail à la ponceuse que vous vous épargnez. Je fais de légers va-et-vient pour bien faire adhérer l'acrygel sur l'ongle et surtout chasser l'air. Et pour chaque extension, je retire avec mon pinceau la bouée qui se forme dessous. Je fige à nouveau quelques secondes et j'envoie dans la lampe. Pour le retrait, je presse le haut du pop-it pour écarter les parois et le retirer délicatement. Voilà, les deux mains sont faites. Mais avant de passer à la mise en forme que vous avez choisie, je dois retirer l'excédent d'acrygel. Pour ça, il suffit d'utiliser un petit embout conique, il n'y a pas besoin d'un embout très long, puisqu'on travaille essentiellement avec le nez. Par contre, je vous conseille d'utiliser un grain moyen. Le tout, en fait, c'est d'effacer toute cette bouée qui déséquilibre ma ligne longitudinale, qui pour l'instant doit rester lisse et plate. Aussi, j'hésite pas à me tourner, c'est parfois plus confortable. Pour la forme, vous avez voté et c'est l'amande qui l'emporte. Mais alors attention, si vous l'aimez avant construction, car les extensions ne tiennent pas à grand chose, c'est hyper fragile, donc il faut être très délicat. Avec les pop-it, ce qui me déplaît, c'est que ça laisse quasi aucune liberté sur la forme. Personnellement, je trouve que pour l'instant, ça ressemble plus à un ovale. Donc je vais effiler tout ça pour obtenir une véritable amande. La difficulté, justement, c'est que normalement, je ne peux plus corriger les murs. En revanche, j'avais épaissi légèrement avec l'acrygel l'extrémité de mon pop-it pour pouvoir rentrer encore plus en V mes arêtes et faire une pointe. C'est un système D qui fonctionne très bien, mais c'est aussi plus long à corriger. Comme vous le voyez, après avoir raccourci, je remonte les arêtes et surtout j'affine les parois. Sur l'intérieur, bien sûr. Par contre, je ne touche plus à mes points de sortie, ça pourrait casser. Sur cette zone, il n'y a aucune correction à apporter. Je bloque bien l'extension entre deux doigts pour pas qu'elle se brise. Et petit à petit, je commence à biseauter la pointe pour la relever légèrement. Nous, on veut pas une forme coffine, mais une belle amande. Voilà, là, je suis satisfaite. On a bien des parallèles rentrantes et une pointe effilée. Je passe rapidement le buffer pour lisser les traces.
D'ailleurs, on voit bien la différence entre l'index et le majeur qui n'est pas terminé encore. C'est bon, les deux mains sont prêtes, on a bien une forme amande, on n'a plus qu'à passer à la construction. La première couche de gel, c'est pour l'adhérence, donc j'en mets très peu et je catalyse. Comme toujours, j'ai déshydraté et appliqué un peu d'Ultra Bond avant. Pour travailler avec justesse, je trouve que c'est plus simple de se servir d'un pinceau fin, type liner, c'est bien plus précis. En plus, ça me permet de rajouter directement des points de gel là où il en manque en dosant parfaitement la quantité. Deuxième couche, je laisse cette fois une petite marge et je recouvre tout l'ongle avant de rajouter du volume. Aujourd'hui, c'est vraiment pas l'opacité qui nous intéresse. D'ailleurs, j'aurais tout aussi bien pu travailler avec du transparent ou un gel nude. De toute façon, tout va être recouvert par les couleurs. Je rajoute du gel par petites touches au pinceau de précision directement sur mes points de sortie. Et tout de suite, je dépose une bille de gel que j'étends de l'apex jusqu'à la pointe. Je retravaille toujours au pinceau ma construction avant de catalyser pour de bon. C'est bon, méthode d'extension Pop-it et forme amande respectée. Les deux mains sont prêtes et dégraissées, mais sur cliente, je ne retire pas la couche collante. On arrive au moment le plus fun. Sur Insta, vous avez voté pour un nail art marbré type quartz au pinceau liner et avec des couleurs flashy multicolores. Le but, c'est que ce soit la pose dans sa globalité qui soit multicolore. Et pour ça, j'ai l'idée de travailler sur une sorte de triptyque. Donc un thème de 3 couleurs bien flashy pour réussir à toutes les intégrer. Les doigts du milieu vont être dans des tons de turquoise, bleu, vert et légèrement orangé pour avoir une progression vers ceux d'à côté. Donc j'applique mon semis comme d'habitude et je m'arrête à peu près au milieu pour déposer les deux autres couleurs. Avec une petite éponge ronde, je tapote très brièvement. Je catalyse et rajoute quelques touches de VSP. Même chose, je tapote un peu pour fondre les couleurs entre elles, mais attention, c'est pas un dégradé. Pas besoin que ce soit régulier, c'est des zones qu'on va recouvrir en plus. Quand c'est sec, j'ajoute tout de suite de la profondeur avec des encres. Juste quelques gouttes que je retravaille au cleaner. Cette couleur se marie parfaitement, ça va créer du contraste avec le bleu qui est bien flashy et me permettre de dessiner par-dessus. Alors il ne faut pas noyer l'ongle de cleaner, le but c'est de simplement tapoter et écraser les poils du pinceau pour créer du mouvement avec l'encre. J'en rajoute une bleue, mais c'est tout. 2-3 c'est bien, au-delà ça peut vite faire fouillis. Et surtout, il faut éviter de tout mélanger. Il faut qu'on distingue bien les couleurs, sinon ça fait une accumulation et ça ternit la pose en fait. D'ailleurs, pour éviter de faire de drôles de mix, pensez à nettoyer votre pinceau régulièrement. Pour intensifier un point clé du marbré, je rajoute des gouttes au centre. Je les travaille à peine et j'attaque directement par-dessus mon marbré. C'est la touche finale qui apporte toute sa dimension à la pose. Pour ça, je me sers d'un pinceau particulièrement long et fin. La clé d'un joli marbré, c'est les irrégularités dans les mouvements et l'épaisseur des traits. Il faut que les lignes dessinées soient saccadées. Et pour intensifier le côté réaliste, je retravaille avec parcimonie les traits. Mon astuce, c'est d'utiliser du top coat, ainsi je suis sûre que ça ne viendra pas effacer mes encres et vous allez voir, c'est bluffant de réalisme. Par contre, on n'efface pas notre motif, on tire juste des bandes depuis la frontière, toujours avec des petits mouvements saccadés. Ne reproduisez pas exactement les mêmes à chaque fois, c'est ça qui crée l'harmonie. Plus vos traits sont pigmentés et larges, plus vous allez pouvoir faire des ombres. Au contraire, plus vos traits seront fins, plus l'effet flouté sera discret. Je dessine mon trait avec le paint et je viens rajouter du mouvement avec le top coat en faisant glisser le noir.
Un conseil, ne négligez pas cette étape. C'est ce qui va faire que votre marbré est réussi ou pas. Avant de passer au doigt suivant, je sécurise en appliquant mon top coat. C'est plus simple de travailler dans cet ordre, comme ça j'ai une vraie progression dans mon nail art et c'est plus évident pour doser les couleurs, de voir le résultat final. Au début, c'est difficile de se projeter, ça ne ressemble pas à grand chose. Vous voyez, même en très gros plan, les détails doivent rester légers. Pour le majeur, je rajoute une petite touche d'orange, ça fera un rappel avec l'index que j'ai prévu dans ces tons beaucoup plus chauds. Même méthode à l'éponge. Là, on démarre comme prévu directement avec le orange bien vif. Alors mon conseil, c'est de commencer directement au liner. Quand on travaille sur soi, ça évite les coulures. Maintenant, j'en rajoute plus généreusement, mais je m'arrête à mi-parcours en appliquant du jaune au centre. Je continue avec un rouge orangé pour apporter toujours plus de peps, mais par petites touches. Avec le orange, j'imprègne une nouvelle éponge dans ma palette pour démarrer le fondu entre les couleurs. C'est une étape qui doit aller assez vite. Quand j'ai fait mes 3 passages par touche, je passe aux encres. Du coup, j'ai sélectionné des couleurs similaires, orange sanguine, etc. Pas de foncé, car du marron risquerait de trop assombrir la pose. Nous, on veut du flashy. Donc la profondeur, on la fera avec les paints. Comme précédemment, je retravaille systématiquement au cleaner. Faut pas qu'on devine les traces des gouttes. J'aime bien les effets de superposition, donc je mets un peu de orange par-dessus. Vous voyez, ça se travaille très bien du moment que c'est pas sec. Alors, ça ne catalyse pas, ça sèche à l'air, donc il ne faut pas trop traîner quand même. Sinon, les encres se figent et on ne peut plus modifier le mouvement. Juste les effacer en frottant. Donc très dommage car ça enlève toutes les autres aussi. Quand j'enchaîne comme ça, j'attends toujours que mon cleaner se soit évaporé. Car si je rajoute de l'encre dessus, ça va couler partout et se répandre. Je préserve le centre qui est bien lumineux grâce au jaune. Je repasse juste tout autour avec mes encres. Essayez vraiment de ne pas reproduire le même schéma pour tous les ongles. Qu'on ait envie de découvrir les nuances. Si c'est trop basique et répétitif, c'est ennuyeux. Donc, tentez des choses. D'ailleurs, pour cet ongle, je vais travailler mon marbré avec 2 couleurs. Le noir pour commencer, côté majeur. Donc je ne m'étale pas sur tout l'ongle, je reste bien à droite et je fonds le tracé au top coat. Et maintenant, le liner blanc à gauche, côté pouce. Toujours dans l'idée de lier les ongles entre eux sans mélanger un million de couleurs sur un seul ongle. Avec le blanc, le travail du fondu est différent. Je le trouve plus joli quand il est plus couvrant, un peu plus chargé. Mais ça, on va le faire progressivement pour qu'il n'y ait pas trop de différence avec le pouce. Et j'hésite pas à en rajouter en cours de route. Quand un mouvement vous plaît, pensez à catalyser car le top coat a tendance à faire bouger la matière. Donc j'ai catalysé 10 secondes et j'en rajoute quelques-uns à côté. Vous voyez, toujours en appuyant avec la pointe du pinceau et en tirant vers soi. Ne vous contentez pas que de 2 traits principaux. Il faut rajouter du détail, donc des traits fins, limite imperceptibles tout autour. Vraiment la règle d'or pour un beau marbré, c'est les nuances. Dans les couleurs pour la profondeur et dans les tracés pour que ça semble authentique. J'applique toujours ma finition brillante avant de passer au dernier. J'adore ce contraste entre le noir et le blanc, ça fonctionne super bien. Dans l'idée d'une pose multicolore, je rajoute cette fois du violet très punchy et du rose hyper vif aussi. Même process, tout est question d'étape, il ne faut pas être trop pressé. Cette fois, je divise l'ongle en 2, depuis la base des cuticules directement, comme ça je conserve le mix rose et orangé côté index et le violet à l'extrémité. Toujours pour qu'il y ait un sens entre tous et faire une pose dont je ne me lasserai pas. Toujours réfléchir en amont avant de se lancer. C'est vrai que ce type de création, ça se fait au feeling.
Mais pour qu'il y ait une cohérence, il faut prévoir ces couleurs en amont et établir une suite logique entre chaque. Surtout dans le cas de couleurs très dynamiques comme ici, ça peut vite virer à la catastrophe. Alors même principe, pas besoin d'une grosse éponge, on se sert d'un petit bout juste pour estomper. Par contre, n'appuyez pas trop s'il y a des petites bulles, ça ne fera pas joli du tout. Donc chassez-les impérativement avant de catalyser. C'est un détail qui pourrait vraiment gâcher votre nail art, prêtez-y attention. Bien sûr, je catalyse entre chaque passage, 10 à 30 secondes ça suffit vu la finesse. Les encres vont jouer un rôle essentiel pour cet ongle. Si on se contente que des vernis semi-permanents, c'est trop limité, et il faudrait dessiner beaucoup trop de marbrure pour camoufler les quartiers de couleur. Au final, ça ferait trop chargé. Pour travailler la démarcation du violet, j'ajoute une encre prune, très pigmentée pour attaquer directement dans le vif du sujet et jouer la carte de l'intensité. Je suis assez généreuse, j'ai pas envie de devoir y repasser plus tard. Maintenant, j'ajoute un rouge orangé en me concentrant sur la face interne. Comme prévu, les marbrures pour ce dernier ongle sont uniquement blanches. Il y a de la surface, donc j'adapte l'épaisseur de mes traits. Pas trop gros non plus, on veut pas tout camoufler, mais pas trop fin, sinon il faudra en dessiner des dizaines, et ça, hormis pour le quartz rose pâle, ça rend pas hyper bien avec des couleurs aussi flashy. En fait, cette épaisseur de trait, comme je vous disais avant, nous permet d'avoir un effet de flou plus important. Et là, c'est exactement ce qu'il faut. Maintenant, je viens écraser la couleur. Mon pinceau est bien chargé, c'est impeccable. Donc il faut jongler entre le travail à sec et humide, selon la quantité de top coat que vous allez ajouter. Aussi, pensez à essuyer votre pinceau régulièrement sur une serviette, histoire de décharger les pigments qui parfois déteignent un peu selon les vernis. Avant d'appliquer le top coat, prolongez bien le temps de catalyse jusqu'à 1 minute. Faudrait pas tout gâcher. Alors assurez-vous que les paints ne risquent plus de bouger. Une autre astuce, si admettons vous avez des petits creux en surface, déposez quelques gouttes de finition pour qu'elles viennent combler tout ça, un peu comme un renforcement. Quand on regarde en zoomé, on voit que la jonction entre les couleurs se fait très bien, c'est ce qui était important. Et voilà le résultat de cette pose pop-it, marbrée et multicolore. J'espère que le thème est respecté et que cette pose vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous avez des questions, profitez-en, je vous répondrai. D'ailleurs, j'ai publié la pose sur Instagram, donc foncez voir les photos. Merci à tous et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!